Bonjour à tous les cancers. Peu de choses dans votre signe durant ce mois de février, ce qui n'empêchera pas votre maître la Lune d'être très active. Quant à Jupiter, votre second maître, il naviguera en Bélier tout le mois. Dès le 2, la Lune sera chez vous et elle aura tendance à renforcer votre caractère et votre personnalité, offrant une réceptivité au monde importante. Elle amène également de nombreuses décisions à prendre qui agrémenteront votre mois, d'autant que celles-ci pourront porter sur de nombreux et différents domaines. Alors en somme, elle peut apporter un vent de changement, un besoin de mouvement, une envie d'évolution et de transformation qui pourra se faire sentir de multiples façons. Elle donne de l'importance à votre contexte familial en cours de mois et accorde de l'importance aux parents et aux enfants, c'est selon. Elle vous permettra aussi de vous détacher de certaines contraintes familiales qui demanderont à être quelque peu réactualisées. Il est aussi possible que vous éprouviez le besoin de vous exprimer d'une manière plus franche, plus forte, ayant besoin de bien faire comprendre à ceux qui vous entourent comment vous percevez les choses. Vous aurez aussi tendance à réorganiser votre quotidien dans l'optique de vous montrer plus efficace et plus constructif, ayant le souhait de trouver les réponses adaptées à votre besoin de voir votre vie évoluer. Elle vous aidera aussi à équilibrer votre animus anima afin de vivre plus intensément la paix intérieure que vous recherchez. Votre Jupiter passera tout le mois de février en Bélier, ce qui vous offrira quelques opportunités financières en cours de mois. Sa présence en Bélier est de bon augure pour vos finances, d'autant que vos actions feront le reste. Votre énergie sera plus importante, plus intense, et vous aurez la capacité de faire avancer les choses comme il se doit. Jupiter apporte du mouvement et il est conseillé de profiter de sa présence en Bélier pour poser vos objectifs sur papier afin de ne rien oublier pour leur donner vie. C'est ici que vous devez agir, que vous devez faire et prendre des décisions. C'est ici le bon moment pour créer et envisager de vous réaliser par votre détermination en l'appliquant au domaine qui vous intéresse. D'autre part, Jupiter peut favoriser votre entrée dans des associations, des partis politiques, des corporations, des collaborations. Il favorisera les résultats positifs ainsi que les bons rapports aux autres. Des occasions pourront vous être offertes de vous réaliser avec le concours d'autrui. Le premier, la Lune sera au carré de Neptune et elle vous donnera l'impression de vous sentir mal à l'aise dans une situation à laquelle vous serez confronté. Vous sentirez également une différence entre ce qui se passe autour de vous et ce que vous voulez voir se dérouler. C'est un passage un peu déstabilisant qui s'annonce car il vous mettra en contradiction avec votre entourage. Il va générer un état d'esprit particulier qui ne permet pas la stabilité émotionnelle. Ce sera donc une épreuve morale que vous devez dépasser, face à laquelle vous devez mettre de la distance. Aussi, pour positiver ce carré, il faut s'exprimer, il faut se plonger dans un univers de calme et de sérénité propice à la réflexion intérieure afin de dépasser les préoccupations quotidiennes susceptibles de se présenter. Le 2, ce sera au tour de Jupiter d'être en carré avec la Lune. Alors cela laisse présager beaucoup d'animation au foyer et même pour certains quelques tensions avec la famille. Il peut aussi y avoir la découverte d'une tromperie par quelqu'un en qui on a confiance ou se retrouver confronté à des discussions malveillantes dont on peut être la victime. Mais pour positiver ce carré, il est important de faire preuve de discrétion quant à votre vie et à vos projets et de tenir à l'écart ceux qui vous semblent envieux de votre réussite sociale. Il vous faudra probablement changer votre jugement sur les gens qui vous entourent. Puis le 3, la Lune sera opposée à Mercure, d'où quelques difficultés de concentration et une certaine fatigue qui tendra à se manifester. Cette opposition a tendance à contrarier vos plans et elle perturbera un peu l'agencement de votre quotidien. Vous ne pourrez être seul et devrez peut-être batailler pour un instant de calme, un moment de répit. Ce qui sera peut-être le plus compliqué, c'est qu'il vous faudra vous ouvrir aux autres tout en vous protégeant des actions des uns et des autres, notamment si votre intuition vous y pousse. Alors votre sensibilité sera stimulée et sur le plan santé, il vous faudra veiller à ne pas vous surmener avec les problèmes des autres.
Viendra le 12 où la Lune sera opposée à Uranus, apportant quelques nouvelles possibilités qui tourneront autour d'un changement dans le travail ou dans votre vie sociale ou encore dans vos relations affectives. Uranus complique un peu les situations, mais ce sera pour la bonne cause, car il favorise les prises de conscience, la lucidité et les décisions. L'imprévu peut dominer votre quotidien et les situations peuvent s'enchaîner. Uranus aura aussi tendance à vous rendre plus impatient et cela générera très probablement un peu d'agacement lorsque les choses ne se feront pas vite. C'est une opposition plutôt dynamique qui se joue ici et qui aura une répercussion sur votre façon d'être. Le 18, la Lune sera conjointe à Pluton en Capricorne à 4h19, puis à Mercure en Verseau à 22h37. Votre ambition et votre détermination à réussir dans votre vie professionnelle se fera plus fortement sentir à partir de cette date. Pluton vous y aide donc grandement. Vous ressentirez une sorte de pression intérieure qui vous poussera à innover, à faire, à créer, tant votre volonté sera implacable. D'ailleurs, votre entourage pourra ressentir votre force et aura très probablement du mal à vous suivre tant vous avancerez sans vraiment vous poser de questions. Originalité et modernisme vous seconderont et vous n'hésiterez pas à tout remettre en question pour mieux repartir si cela s'avérait nécessaire. Il y aura ici une nette différence en cours de mois qui s'établira dans votre caractère, qui sera plus indépendant, plus volontaire, mais aussi plus résistant, tant sur le plan physique que sur le plan émotionnel. Reste encore le 20 où la Lune sera conjointe à Saturne, mais aussi au Soleil. Alors vous serez très communicatif, très axé sur les autres et les échanges que vous pouvez avoir avec eux, et vous saurez apporter votre aide aux autres. Votre capacité à prendre plus de recul sur les choses sera plus importante, d'où une attitude plus sereine face aux circonstances de votre quotidien. L'amitié pourra ici prendre de l'importance. C'est une phase de responsabilité à prendre et à assumer qui s'annonce et pour laquelle il vous faudra avoir beaucoup d'objectivité. Et terminons par le 21 où la Lune sera conjointe à Neptune, vous permettant de vous laisser porter par vos intuitions et vos ressentis qui seront plutôt nombreux. En cette fin de mois, faites attention aux coups de froid, aux épidémies ou toutes choses similaires, car vous pourriez y être sensible. Alors en somme, février sera dynamique et c'est surtout votre personnalité qui pourra subir quelques transformations qui auront tendance à modifier le parcours de votre vie et cela devrait être pour un meilleur. Février reste un mois positif malgré quelques changements à attendre. Merci de votre intérêt pour mes vidéos, je vous souhaite encore une très douce année 2023, un mois de février serein et évolutif. Prenez soin de vous et de ce qui compte pour vous. À très bientôt.